Eh ben, hello à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode d'After Cinéma pour le mois d'avril. Comment ça va l'équipe ? Hello, ça va bien, merci Walid. Hello, ça va super. Moi pareil. Nickel. Et bah, je suis toujours entouré des très beaux et belles Snéha, Nina, Gaspard. Et puis on a Ryan qui nous rejoint, Ryan Gosling. Non, c'est faux. J'ai pas compris la blague. Et ben super. Et ben on passe donc ce mois-ci, on a au programme que 3 films et pas 4 parce que on a une vie à côté de ce podcast. Et donc on reviendra à 4 films normalement le mois prochain, mais pour ce mois-ci, on se contente de 3. Et avant d'aborder ces 3 films, on va parler de quiz, puisque c'est la séquence que vous avez entendu tous et toutes, pour laquelle vous nous corrigez même sur les réseaux maintenant, spécial dédicace. Et on est parti pour le quiz. Est-ce que vous êtes prêts ? Est-ce que vous êtes chaud et chaude ? Bouillante. Ouais, allez. On est très chaud. Aujourd'hui, on aura 4 questions. Et la première, elle concerne le film Fanon, qui est au programme aujourd'hui. Alors, il y a quelque chose de mensonger concernant Fanon. Qu'est-ce que c'est ? Donc, je vous laisse faire des propositions pêle-mêle. Et puis, si vous ne trouvez pas, je vous fais des indices. Pardon. Il avait pas de femme. Non. Il est pas mort comme ça ? Non, c'est pas ça. C'est plutôt autour du film. Il y a quelque chose qui est fake. Ça n'avait pas été tourné en Algérie ? C'est la première bonne partie de la réponse. Ça n'a pas été tourné en Tunisie ? Non, ça n'a pas été tourné en Algérie, mais où est-ce que ça a été tourné ? C'est ça. Ah. En fait, pour des raisons de sécurité et d'assurance, ils n'ont pas pu tourner en Algérie. Ça a été tourné au Maroc ? Bah en France. Non. En Tunisie ? Un point pour Snéha, en effet. Donc, en fait, du coup, je le disais, il y avait un contexte diplomatique un peu complexe à ce moment-là avec l'Algérie. Et donc, pour des raisons de sécurité et d'assurance et d'éviter que le tournage soit décalé, au début, le réalisateur qui est très attaché à l'Algérie voulait tourner là-bas. Et finalement, il a dû se résoudre à changer et aller en Tunisie. Et il a dit que c'était pas trop grave parce qu'il y avait un lien fort entre la Tunisie et l'Algérie, que la Tunisie aussi avait été colonisée. Enfin bref, il a trouvé des excuses, quoi. Ouais. Non, voilà. Alors, deuxième question. Donc c'est une anecdote sur l'acteur principal de Zion. Alors, il a eu le rôle sur un coup de chance, mais pourquoi ? Pourquoi au début il n'était pas censé avoir un rôle dans ce film-là ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Il a fait un casting pour un autre rôle ? Non, L'acteur qui devait jouer ce rôle, il est mort ? Ou il est tombé malade ? non. Il a accompagné quelqu'un au casting ? Oh, Pour Nina, bravo. C'est exactement ça. C'est un classique de la littérature, C'est ça. grave. Ça En fait, arrive il à plein accompagnait d'acteurs. sa copine, sa petite copine, c'est elle qui passait le casting. Et en fait, ils avaient personne pour lui donner la réplique. Ils avaient besoin d'un homme pour lui donner la réplique. Et sauf qu'en fait, le réalisateur, il est tombé in love du jeu d'acteur de cet acteur-là. Et du coup, il s'est dit, c'est une évidence, c'est lui que je dois caster dans le rôle principal. Et donc, juste pour le notifier, c'est qu'au départ, le film Zion, c'était un court-métrage dont j'oserais pas dire le nom parce que c'est en créole et je vais le massacrer, mais donc c'était à la base un court-métrage avec une histoire de bébé abandonné, et donc l'acteur principal a joué le rôle principal dans ce court-métrage, et évidemment il l'a gardé pour le long-métrage. Et est-ce que sa copine est dans le casting ? Ça, on sait pas. Je ne sais pas. C'est une excellente Très question. pertinent ça comme C'est une question. excellente question, ça vaut pas un point de plus. Hein. mais ça vaut pas un point de plus. Tu le sais parce que t'as bossé chez UGC, non ? Ouais, c'est ça. Ouais. Alors, toujours sur Zion, troisième question. Vous êtes très fort, hein, vous allez très vite ce soir. Il y a une personnalité française méga connue qui a produit Zion. Qui est-ce ? Vincent Cassel. Non. Oh putain, j'allais dire ça. Une personnalité de l'audiovisuel ? Vincent Lindon. Jérôme Sédou. Non. Un acteur ? Ouais. Est-ce que c'est un acteur qui est Jean Dujardin. créole ? Non. Un acteur vieux ? Défini vieux. Non, plus de 50 ans ? Oui. C'est une actrice ? Non. C'est une femme ? Non. Romain Duris ? Non. Il n'est pas du tout dans le registre du drame habituellement. C'est quelqu'un qui fait de la comédie ? Ouais. C'est pas Christian C'est Clavier ? pas Gérard Depardieu. Non, putain, Non. si j'allais dire ça, j'ai tellement peur. C'est pas Ramzy Bedia ? Non. Mais on se rapproche ? Gad Elmaleh ? Non. Jamel Debbouze ? Point pour Gaspard. Et en effet, c'est Jamel Debbouze par son entreprise de production Kiss Kiss
qui ont produit le film, et il était même là. Jamel Debbouze. Mais oui, Et il était même là en fait. à plusieurs avant-premières de Zion, où du coup il est venu soutenir le film, surtout que le film a eu un énorme succès, enfin il a eu une sortie anticipée en Guadeloupe, où il a eu des succès énormes, et donc quand il y a eu les avant-premières en France, bah, ils s'étaient couronnés de succès critique et public en Guadeloupe, et donc il a donné de sa personne, il est venu aussi pour soutenir le film au moment de ses avant-premières en métropole. Et donc oui, c'est Jamel Debbouze qui est producteur du film et qui en est très fier. Voilà, ça c'était ma meilleure anecdote de ce soir. Donc vous comprenez que la 4e est moins bien. Alors la 4e, eh ben, elle concerne L'amour c'est surcoté. Donc le réalisateur Mourad Winter, je pense que c'est pas comme ça que ça se prononce, il cherchait donc pour les acteurs et actrices qui joueraient les 2 rôles principaux une véritable complicité forte entre les 2 acteurs. Et pour lui, Hakim Djemili et Laura Felpin, c'était une évidence parce qu'il y avait un truc qui les unissait, qui faisait déjà qu'ils sentaient que ça partait bien. Qu'est-ce que c'est ce point commun entre Hakim Djemili et Laura Felpin qui fait qu'il a voulu les caster dans ce rôle-là? Bah, ils ont tous les 2 percé sur Internet. Non. Ils ont tous les 2 habité à Strasbourg. Oh, mais frère, t'as checké Non, sur Internet non. ou quoi? Mais non, pas du tout. C'est exactement. Mais non, Mais mais attends. si, Strasbourg. Pas du Mais tout. comment tu sais Mais qu'ils si. habitaient tous les deux à Mais si. Strasbourg? S'il Mais- vous plaît, croyez-moi. Non. Mais Strasbourg, mais Non, non, non. bah moi je te crois Donc pas du ils sont tout. pas tous les, c'est pas exactement ça parce que c'est Hakim Djemili qui vient Ça d'à fait côté un de point pour Strasbourg moi, hein. et Laura Felpin vient d'Alsace et je crois que c'est à côté de Mulhouse, et donc en fait ouais, ils disaient que ils avaient eu la même enfance mais quasi attends. en Alsace. Et Attendez. Comment tu sais Comment tu... tu sais qu'ils habitent En fait- tous les deux à Strasbourg? Non, en fait, je t'explique. Le seul truc, c'est que le seul truc que je connais sur Laura Felpin, c'est que des fois, on regarde le truc que ouais, le t'adores Floodcast. écouter. Oui, c'est vrai qu'elle parle de Et elle est ses passée origines et elle disait alsaciennes. qu'elle habitait en Alsace. Donc c'est le seul truc que je connaissais. Donc je me suis dit, ça se trouve, c'est ça. Et Hakim Djemili? Tu Hakim- savais quoi de lui sur son Rien, mais origine? j'ai tenté ça. J'ai tenté du coup. Moi, je pense qu'il y a... Écoutez, moi dans les Des commentaires infos d'After off. Cinéma, je vous demande de vous exprimer. Est-ce qu'il y a triche ou pas? De toute façon, En je vrai- fais la comptabilité des points qu'à la fin de l'année, donc En fait, je le réécouterai problème, cet c'est que quand enregistrement t'es en trop décembre fort, prochain. Tu souffres de la jalousie des autres. Non mais c'est incroyable, en vrai c'est incroyable que t'aies trouvé ça. Moi je pensais que vous alliez Ah, ça patauger allait- ouais, pendant plusieurs minutes, parce que je m'étais dit c'est quand même improbable le mec il a noté en mode que tous les 2 ont grandi en Alsace. Moi, j'y Mais crois en pas. même temps, je me dis, les gens adorent faire ce genre de rapprochement. Genre quand t'habites dans un coin un Comme peu de par perdu. hasard, comme bah, de voilà. par hasard. Et le nombre de fois Ouais. où t'avais les On les salue. On a une grosse communauté en plus en Alsace qui nous écoute. On a 2 doigts de passer le podcast en Allemagne. Et ben en tout cas, bravo à tous et à toutes, vous avez été méga forts, hein. Genre, je crois que le quiz a duré 3 minutes 30, mais bon bah entre force et triche, je vous laisse juge, mais en tout cas, vous avez été méga excellents. Il y a Ah, écrit bravo. 8 minutes 39 là. Bravo Non, mais Asnia. on a déliré pendant un certain temps. Bravo C'est- Asnia. c'est 3 minutes utiles, ça. C'est sur Je les reconnais ma enregistrements. défaite. T'es bien meilleur joueur que Nina finalement. Finalement oui. Je te vois pas, Nina. Et ben on passe au premier film de ce mois d'avril sur 3, et c'est Fanon. Chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission. La remplir ou la trahir. Moi, comme vous. Frantz Fanon, un psychiatre français originaire de la Martinique, vient d'être nommé chef de service à l'hôpital psychiatrique de Blida en Algérie. Ses méthodes contrastent avec celles des autres médecins dans un contexte de colonisation. C'est un biopic au cœur de la guerre d'Algérie, où se livre un combat au nom de l'humanité. Et donc pour ce film, c'est Sné qui commence et qui ouvre le bal. Moi j'ai bien aimé le film. Je pense que j'ai quelques critiques à faire. Globalement, j'ai trouvé ça pas mal. Après, j'ai trouvé que c'était un film qui avait quand même une volonté de politique derrière. Et ça, c'est un peu pour moi la faiblesse du film. J'ai trouvé que c'était chouette de faire un film déjà sur Fanon, qui est un personnage, je pense, qui est assez intéressant.
Je trouve que dans le récit de Fanon, dans ce qui est intéressant dans sa vie, ils ont réussi à quand même se concentrer sur une partie qui est assez intéressante de sa vie, c'est-à-dire tout son engagement en Algérie, alors que en réalité, je trouve que souvent, tous les quatre, on disait que dans les biopics, ils peuvent avoir tendance à faire quelque chose de très linéaire, qui part de l'enfance jusqu'à la fin de la vie, et que là, je trouve qu'ils ont quand même pris le parti de parler d'une partie très spécifique de sa vie, et ça, je trouve que c'est quelque chose qui me paraît intéressant. Après, mes critiques sur le film, c'est premièrement que je trouve que l'acteur joue pas très bien. Enfin, moi, il y a plein de moments où ça m'a sorti du film parce que j'ai eu l'impression qu'il avait tout le temps une manière d'être très très proche du texte, mais qui n'était pas vraiment très jouée. La deuxième chose, après, je vous dis mes points comme ça et je vous laisserai rebondir, mais c'est que je trouve que ce qui est dommage, c'est que c'est un film qui finalement a très très peu de critiques à l'égard de Fanon et a un peu tendance à héroïser ce personnage. Et effectivement, il y a plein de choses qui sont glorieuses dans son histoire, notamment tout ce qu'il a fait pour l'indépendance de l'Algérie et tout ce qu'il a théorisé sur le colonialisme qui a après servi aux luttes. Mais néanmoins, c'est un personnage qui a pu aussi être... faut connaître un peu le personnage pour peut-être le savoir, mais justement c'est un peu leur taf, c'est que c'est un mec qui était aussi très très misogyne à l'égard des femmes, et justement dans le film on a l'impression qu'il donne une grande place à sa femme, je sais plus comment elle s'appelle, mais en réalité, en tout cas j'ai lu un seul livre sur lui et c'était vraiment pas du tout le cas. Il avait des maîtresses, c'était pas du tout le mec rangé qu'il montre dans le film. C'était aussi un mec qui était extrêmement colérique, qui était assez imbu de lui-même, assez arrogant, ce qui là est pas du tout montré dans le film, et qui a quand même aussi théorisé la violence comme seul moyen de pouvoir arriver à une indépendance, alors que dans le film, il le montre comme quelqu'un qui est quand même relativement pacifiste. Je me souviens notamment de la scène où ils arrivent, les militaires français, et qu'ils essayent de venir arrêter les médecins dans l'hôpital, où lui, il se positionne entre les patients qui sont censés être du FLN, dans un truc très pacifiste, alors qu'en fait, c'est quand même un des mecs qui était le plus fervent de la violence comme moyen d'émancipation. Donc voilà, ça, je trouvais que c'était pas vraiment rendre hommage de manière réelle à Fanon. Voilà. Après, juste un dernier point que je trouvais intéressant, et après je vous laisse parler, c'est que je trouve qu'il a quand même parlé d'un truc qui était intéressant chez Fanon, c'est que Fanon pensait que c'était hyper important de traiter aussi les Français qui étaient victimes de la colonisation autant que les colons, et je trouve que du coup la figure du militaire, elle est assez intéressante dans le film parce qu'elle illustre bien ça, et donc j'ai trouvé qu'ils avaient quand même été capables sur certains points de traduire bien les propos de Fanon. Voilà, bon, j'ai parlé beaucoup du fond, pas trop de la forme parce que je trouve qu'il n'y en a pas, donc je me suis pas étalée des masses, mais je vous laisse me dire ce que vous avez pensé. Et voilà, donc merci pour la critique. Non, je peux y aller sinon, mais en vrai, moi je suis plutôt d'accord avec toi. Pardon. En vrai, je suis plutôt d'accord avec toi. En vrai, je l'ai dit dans les plus précédentes critiques, mais en ce moment, j'ai un gros souci quand même avec les biopics où il y a quand même très peu d'originalité souvent, et c'est très linéaire. Et donc là, je suis d'accord. L'idée d'origine, je la trouvais intéressante de se focus sur une seule période de sa vie avec une seule thématique. Maintenant, je trouve qu'il n'en fait pas énormément de choses, et mon plus gros défaut d'ailleurs, le premier, je trouve que c'est l'accessibilité, c'est-à-dire qu'en fait le film ne fait, je trouve, très peu d'efforts de pédagogie. Enfin, il y a très peu d'explications du contexte, du background. Il y a des enjeux politiques entre les luttes de pouvoir au sein du FLN, entre les démocrates au sein du FLN, les mouvements, etc., qui sont en fait montrés, ou genre en mode ça s'assassine, etc., mais c'est jamais expliqué. Et il n'y a jamais, et pour ça, même si ça pourrait être un peu lourdeau, un personnage qui dit qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi, et qui aurait la fonction de nous permettre de comprendre. Parce qu'en vrai, si vous n'avez pas lu des choses sur la guerre d'Algérie
ou sur Fanon, je pense que le film est quand même assez cryptique et que je pense que tu peux vraiment facilement rester en dehors du fait de ce côté vraiment très très hermétique et pour les néophytes quoi, qui découvrent Fanon. Et je pense que c'est quand même une vaste partie du public visé dans le film de faire connaître cette figure-là qui est assez méconnue et c'est ce qui est dommage, hein, mais donc le projet du film au départ est louable, mais je trouve que ça, sur cette intention-là, elle est un peu manquée. Après, là où je serais un peu nuancé, c'est sur l'aspect forme, où je trouve que quand même il y a un peu de travail de mise en scène, de lumière, même si bon, il est dans un cadre qui s'y prête, parce que je trouve que bon, du coup c'est tourné en Tunisie et pas en Algérie, mais la recréation de l'Algérie est quand même assez cinégénique. Enfin, les scènes dans le village ou même de nuit quand ils roulent, etc. Enfin, ça crée des tensions, des choses comme ça qui sont quand même assez cinégéniques. Même la scène du flashback de son enfance à la Martinique, je la trouve intéressante, même si je trouve qu'elle, finalement, dans l'absolu, elle n'apporte pas 50 milliards de choses pour comprendre Fanon, mais d'un point de vue formel, je la trouve quand même pas mal. Donc voilà, donc je suis en fait du coup je suis plus peut-être un peu dans l'inverse de toi par un certain point, c'est que sur le fond je trouve que ça a un peu manqué, à la fois déjà pour l'accessibilité du fond, et sur la forme je trouve ça un peu plus intéressant. Et par contre j'ai trouvé le film assez long, enfin, et ça c'est pas un défaut que je trouve régulièrement au film, mais là sur celui-là quand on est sur une période de sa vie comme aussi condensée comme ça, et qu'en fait le film paraît long parce que les mêmes scènes avec la même valeur se répètent, c'est un peu usant d'un moment. Donc ça, là-dessus, quand ça s'est fini, j'étais un peu soulagé, et surtout qu'en plus l'épilogue est vraiment hyper rapide quoi. Enfin, la maladie de Fanon, elle arrive à 5 minutes de la fin et il est mort 5 minutes après quoi. Moi, je vous rejoins sur pas mal de points. Moi, je voulais aller voir ce film parce que je trouvais ça intéressant de découvrir cette personnalité que je connaissais pas. Et effectivement, j'ai trouvé qu'il m'avait manqué beaucoup de clés de lecture. Et c'était d'autant plus dérangeant que je trouve que c'était vraiment... En fait, je trouve que c'était un film qui était pas du tout... En fait, chaque action et tout ce qui se passe, tu vois que c'est pour venir expliciter un élément de sa vie. Donc en fait, ça manque beaucoup de liens entre entre les différentes scènes, et tout a un peu, chaque situation est un peu fonction. Et du coup, c'est d'autant plus frustrant, je trouve, quand tu comprends pas, de te dire je comprends pas, mais pourtant c'est censé venir m'expliquer un truc sur sa vie, et en fait, du coup, moi j'étais assez frustrée de ça. J'ai trouvé ça assez long. J'ai trouvé que c'était quand même pas très bien écrit. Enfin, les dialogues, ils sont extrêmement... c'est assez cliché. Ça manque de naturel. Notamment, je trouve qu'entre lui et sa femme, il dit il faut qu'on parte. Elle dit non, il faut qu'on reste. La cause... Enfin, tout est un peu... C'est un peu cliché, c'est un peu lourd. J'ai vraiment trouvé que... ils auraient pu un peu améliorer quand même l'écriture. Je sais pas, je trouve ça très littéral en fait comme manière de parler, c'est un peu bizarre. Et après ça, je vais peut-être prendre un tout petit peu le contre-pied de ce que vous avez dit. C'est que pour le coup, je trouvais ça hyper bien de commencer au moment où il arrive en Algérie, et pour le coup, et je me suis dit ça c'est bien, pour une fois on n'est pas dans une biographie qui couvre tout, mais la fin, je me serais justement, je pense, passée de sa mort, du coup là on fait un peu un spoil, mais bon, en même temps c'est sa vie, mais donc de sa mort, de son enterrement, de ce qui est devenu sa femme, enfin en fait tout ça, en vrai j'en avais un peu rien à faire, et j'ai trouvé que c'était long, vraiment c'est poussif quoi. Voilà, je sais pas si Gas... Je suis un peu d'accord, enfin je trouve que chacun des éléments que vous avez apportés, j'ai rien à dire dessus. Sur le jeu d'acteur, de l'acteur principal, c'est vrai que je le trouvais à la fois assez badass, parce qu'il est vraiment, il capture l'écran, il capture l'énergie, et donc ça j'aimais bien. Et en même temps, à chaque fois qu'il parlait, c'était un peu en mode, je voyais un peu Grand Corps Malade quand il fait du slam. Enfin, je trouvais que c'était pas du tout naturel, et qu'il récitait toujours des propos hyper, c'est pour ça que je le trouvais badass, mais hyper badass, parce que à chaque fois qu'il parlait, c'était pour te sortir une énorme théorie, il produit du discours quoi. Il produit du discours, ouais, c'est ça. Et du coup, j'étais un peu le cul entre deux chaises, en mode, est-ce que en fait je l'adore et j'adore cet acteur et je trouve qu'il est brillant et qu'il attire la lumière, ou c'est juste que
à chaque fois, il veut dire des trucs hyper intelligents et ça perd le naturel. Et après, il y a un truc que je trouvais intéressant dans ce que tu disais, Snéha, c'est que moi, je comprenais pas trop justement le fait enfin, qu'il était un peu violent, enfin, qu'il était un peu pour la violence dans en fait ce qu'il faisait, enfin, dans ce qu'il proposait aux personnes du FLN, mais en fait, dans ses actions, il était hyper non violent tout le temps, tu vois, hyper pacifiste. Et pourtant, il y a quand même des moments où tu as l'impression qu'il est pour les attentats, les trucs comme ça. Et du coup, ça, je comprenais vraiment pas, en fait. Au début, je pensais que ça allait être un mec non violent. Parce que, je sais pas, parce que je connaissais rien, moi, de ça, donc j'imaginais. Parce qu'il fait quand même pas, il fait très réfléchi, très intellectuel. Donc, moi, souvent, dans ma tête, ces gens-là, c'est des gens non violents. Mais en fait, quand même pas du tout. Et du coup, ça m'a un peu décontenancé. Mais moi, j'allais rebondir exactement sur le même truc que Gas. C'est que je savais pas du tout ça, mais quand tu dis que c'était un mec colérique et tout, je trouve que dans la direction d'acteur, il fait extrêmement doux, extrêmement calme. Enfin, j'aurais jamais perçu cette partie de lui. Et je suis d'accord avec Gas que moi aussi, ça me faisait tiquer ces trucs où je me disais, en fait, je comprends pas vraiment où il se situe. Après, je pense pas qu'il faut forcément Oui, être bien sûr. hyper violent dans la vie pour vouloir, pour être, voilà, c'est ça. Mais là, où dans un film on t'explique vraiment rien, et surtout pour moi qui connaissais vraiment rien à rien sur même la guerre d'Algérie, j'y connais pas grand-chose. Et alors Fanon, j'avais jamais entendu son nom. C'est vrai que c'était compliqué à suivre. Et après, au niveau de la réalisation, je suis plutôt d'accord avec Walid. Je trouve qu'il y a quand même des choses que j'ai bien aimées. La scène la scène de quand il est enfant, elle me terrorise, quoi. Enfin, ça me terrifie, et c'est que je me dis qu'elle est bien, quoi. C'est que franchement, elle me bousille, hein, cette scène. Mais justement, sur le débat que vous aviez par rapport à Fanon, moi, je voulais vous poser une question parce que ça me fait penser à un truc. C'est que je me suis dit, la question que je voulais vous poser, c'est est-ce que pour vous, le fait d'avoir fait un peu comme dans Un Parfait Inconnu, c'est-à-dire d'avoir abandonné de montrer l'être humain, le vrai être humain Frantz Fanon, mais de présenter la figure, est-ce que vous trouvez que c'est un parti pris qui est volontaire, où on se dit, en fait, on va pas présenter qui était l'être humain Frantz Fanon, mais juste la figure un peu culte que ça a été, comme il fait pour Bob Dylan dans Un Parfait Inconnu, ou est-ce que c'est vraiment juste le film qui se manque un peu et qui n'arrive pas à vraiment nous présenter Frantz Fanon, et qui au départ avait l'ambition de nous montrer aussi qui il était dans la sphère privée, quoi. Là, j'ai quand même l'impression, vu que Snéha s'est renseigné et qu'il y a beaucoup d'éléments de sa vie qui sont pas montrés, je pense que c'est fait exprès qu'ils l'ont pas montré. Et Parce qu'en même temps, il nous parle quand même de son rapport à ses enfants. Il y a un truc aussi juste il a eu un enfant dans son précédent couple. Enfin, on nous parle quand même un peu de sa sphère privée. Donc c'est pour ça que je suis un peu ambigu de me dire, est-ce que c'était un parti pris de départ de vraiment nous dire, je vais pas vous présenter qui c'est dans la sphère privée, ou pas, parce qu'en fait il y a quand même des moments où on nous dit sa vie privée, quoi, et qui il était un petit peu, quoi. Enfin, en tout cas, on essaye. oui, mais on nous dit pas du tout comme dit Snéha, qu'il est colérique, qu'il est misogyne. Enfin, Ouais. alors que moi, du coup, ça prouve. Enfin, moi, j'ai l'impression que du coup, ils veulent pas le montrer. Et, c'est. Bah, j'ai l'impression que... Enfin, c'est grave intéressant de vous entendre parler, parce que j'avoue que c'est la première fois de ma vie où il m'arrive de lire un livre et qu'après, il y a un biopic qui sort. Donc, je pense que j'ai pas eu cette lecture-là de c'était pas forcément lisible. Et maintenant que vous le dites, en fait, je comprends grave. Mais pour répondre à ta question, j'ai l'impression que... il a donné qu'il a voulu un peu... ils ont un peu manqué le truc, où ils ont voulu en faire une figure où on avait un peu accès à l'intimité. Mais qu'ils ont un peu loupé le truc, parce que par exemple sa femme, c'est un peu ce que dit Nina tout à l'heure sur le fait que des fois il y a des personnages et des scènes qui ont des fonctions. C'est que j'ai l'impression qu'ils ont voulu lui donner la fonction de la personne qui a voulu continuer le combat et qui a voulu soutenir Fanon, alors que j'ai l'impression que dans moi, ce que j'ai pu lire, et je connais pas la vie de Fanon, mais elle l'a plutôt subi, en fait, enfin, le fait qu'il soit autant impliqué dans une lutte, et du coup ils étaient en mode qu'est-ce qu'on va faire de sa meuf. Et il fallait qu'elle ait un rôle, et donc elle a eu celui-là, tu vois, mais que c'était pas forcément fidèle à sa vie en général. Et surtout que d'omettre des éléments qui dégradent un peu le personnage, là, ça veut dire qu'ils ont voulu le héroïser. Et je trouve ça un peu bancal, et
Et surtout, je trouve que ça aurait apporté de la nuance d'avoir un peu des failles de sa vie, parce que c'est quand même intéressant d'avoir des failles, quoi, tu vois. Ouais, c'est clair qu'il est infaillible. Mais moi, Voilà, c'est pour ça que je me posais la question de est-ce que c'est une volonté de départ de dire bah en fait on va montrer ce qui reste de lui, son héritage, voilà la figure de l'indépendance algérienne, Frantz Fanon, et donc ce côté un peu mythe infaillible. Est-ce que c'était une vraie volonté ou est-ce que juste ils sont ratés et que du coup ils l'ont héroïsé alors qu'en fait ils avaient pour projet de montrer Frantz Fanon l'être humain, quoi. Et si c'est le cas, bah pour moi c'est raté parce que du coup c'est vrai, il y a plein d'omissions, il y a des choses comme ça, quoi. Mais moi, peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que toutes les biographies où ils essayent, enfin que beaucoup de biographies où ils essayent de rester plus sur la figure, et ben en fait, il y a quand même toujours un petit peu des écarts où forcément, en fait, t'as envie de rentrer dans le truc un peu, un peu people. Un peu people, et en fait, si t'as pas le temps de l'étayer, et ben en fait, ça devient tout de suite un peu grossier et un peu malvenu. Et là, je trouve que c'était un peu le cas. Ouais. Mais vous pensez pas que du coup ils sont obligés dans des biopics pour pas en faire un truc un peu documentaire, de créer des personnages où quand même tu donnes un peu des éléments de sa vie qui peuvent aussi intéresser les gens parce que ça crée de la narration, de l'histoire? Bah moi je trouvais qu'un parfait inconnu il tenait bien le pari quand même. Où genre vraiment on voyait que Bob Dylan et jamais Robert Zimmerman, la vraie personne derrière Bob Dylan. Ouais, mais il a une histoire avec une go quand même. Enfin, il y a quand même des éléments qui te permettent d'avoir. Bob Dylan en vrai, je trouve. Parce que du coup ils font des chansons ensemble, il se met en scène de Bob Dylan, genre quand il se réveille. Enfin, on va pas faire la critique de Un parfait inconnu, mais genre quand il se met en scène, il se réveille à côté d'elle pour écrire. Genre je trouve qu'il joue Bob Dylan encore, tu vois. Ouais, c'est un héros, quoi. Enfin, il est trop stylé comme Frantz Fanon, quoi. Et je trouvais que c'était un peu l'un des seuls biopics où c'était vraiment tenu de bout en bout, quoi. Où on disait, bah, vous verrez jamais qui est la personne derrière Robert Zimmerman en coulisses, quoi. Je suis d'accord, je trouve que c'est un peu pareil ici. Mais vous trouvez pas que par exemple Bob Dylan, c'était un peu sa problématique de que personne ne sache qui il était, même lui il savait pas qui il était? Là, Fanon, c'est pas sa problématique trop. Non, c'est clair, je suis d'accord. Donc bah on vous invite quand même à voir le film, il a eu son petit succès en plus, donc c'est cool sur cette proposition là qui est quand même un peu originale. Nous on est plutôt mitigés, mais on vous laisse vous faire votre avis et on passe au deuxième film. Et là c'est Zion. Pose ton sac. C'est pas un sac, c'est un gamin. Ce pays c'est une petite famille. La famille, c'est tout ce qu'on a. Il faut la protéger. En Guadeloupe, Chris partage son temps entre deal, aventure sans lendemain et rodéo en moto. Repéré par Odell, le caïd du quartier voisin, Chris se voit confier une livraison à risque. Malgré la mise en garde de son meilleur ami, il accepte la mission. Mais le jour de la livraison, il découvre qu'un bébé a été déposé devant sa porte. Commence alors pour lui une course infernale qui le mènera à un choix crucial. Suspense. Et bien pour ce film, c'est Gaspard qui ouvre le bal. Alors, ce film réalisé par Nelson Foy, je dois dire d'abord d'où je me positionne par rapport à ce film. En fait, j'en ai entendu parler parce qu'il a eu un énorme succès aux Antilles. Et je trouvais ça hyper intéressant de voir, de voir un film qui a eu un tel succès dans un endroit qui est si loin de chez nous et pourtant si proche, parce que c'est quand même un département français. Enfin, 2 départements français. Et en vrai, j'ai pas du tout été déçu parce que ce film, il m'a fait me poser beaucoup de questions. Il m'a aussi ému. Et franchement, j'en garde un bon souvenir et je suis hyper content de l'avoir vu. Et je suis hyper content que mes collègues de ce podcast aient eu envie de le voir autant que moi. Du coup, ce film, il met en scène Chris, qui est joué par un superbe acteur, Sloan Descombes, que j'ai vraiment trouvé magnétique. Notamment, il y a beaucoup de scènes un peu avec une réalisation marquée, soutenue, notamment la scène d'introduction qui peut-être est un peu cliché sur lui qui fait des roues arrière dans sa bécane avec de la musique à fond. Qui on retrouve beaucoup dans les films un peu de banlieue, mais je trouve ça intéressant de voir qu'en fait la banlieue aux Antilles, en fait elle ressemble un petit peu à la banlieue en France et que t'as aussi des mecs avec des bécanes qui font des roues arrière, et donc il y a beaucoup de choses qui m'ont dépaysé par rapport à ça, et en même temps à la fois les choses qui me dépaysent et les choses
que je vois où c'est la même chose en France, je trouve ça intéressant. Du coup, donc voilà, la réalisation, j'ai vraiment bien aimé. Le scénario, je l'ai bien aimé aussi. J'aime bien cette histoire de bébé qui est déposée, même si c'est un peu chelou et que c'est un peu beaucoup. Mais en même temps, on est vraiment dans un film où, en fait, c'est vraiment tellement pas notre vie, tellement pas que ce qu'on connaît. La vie dans la grande précarité, dans une banlieue tellement loin de chez nous. Du coup, j'ose même pas me permettre de penser que c'est un peu gros parce qu'en fait, on sait pas du tout ce que ces gens vivent et quel est leur quotidien. Et tout ce qu'on a, c'est ce témoignage de quelqu'un qui a l'air d'être quand même de cet endroit-là, ou en tout cas qui a l'air de connaître ces endroits-là, et donc on est un peu juste témoin. Et je regarde juste sur le scénario que, souvent dans les films un peu comme ça, le personnage il se pose la question un peu s'il va faire le truc mal ou ça va partir en couille, parce que du coup Chris, en fait, il hésite jamais à faire ce que le caïd lui demande. Enfin, quand il fait la livraison, en fait, tu le vois jamais douter. Est-ce que je vais le faire? Est-ce que je vais pas le faire? En fait, il le fait direct, alors que j'ai l'impression que d'habitude, le personnage se pose la question, mais en même temps, il se pose pas la question parce que peut-être que le réalisateur veut nous montrer qu'en fait, il y a même pas la place pour. C'est même pas une option, c'est qu'il est obligé de faire ça. C'est le seul truc qu'il fait dans sa vie, et il y a pas d'option, il y a pas d'autre option. Donc je sais pas, mais en tout cas, ça m'a fait me poser des questions sur ça. D'un point de vue scénario, la scène de fin, moi, elle m'a vraiment bousillé. J'ai vraiment versé ma larme. Même si, pareil, c'est un peu quelque chose qu'on a vu, enfin que j'ai l'impression d'avoir déjà vu. C'est-à-dire, t'as quand même une scène de fin très onirique, émouvante, avec un dialogue assez peu naturel et une grosse musique un peu tire-larme. Mais malgré tous ces éléments un peu cliché, ça m'a quand même ému, ça m'a quand même touché, donc j'étais hyper content de ça. Et vraiment, encore, si je devais continuer, je dirais que ça m'a vraiment fait réfléchir sur la colonisation des Antilles, parce que je trouve que ça dénonce énormément ça. La colonisation par du coup la France, enfin j'ai l'impression que ça dénonce, hein, mais et du coup ça m'a fait vraiment poser des questions, parce que je connaissais pas du tout ce sentiment qu'ont les Antillais d'être colonisés par la France, parce que je connais aucun Antillais et je vraiment connais très peu ces territoires-là, et du coup, malgré le fait que des fois je trouve ça que ça fait un peu l'apologie de la violence, et que c'est un peu en mode on va casser du flic, les flics c'est vraiment des connards, des fois on a un peu cette impression que c'est un peu gratuit, et en même temps c'est peut-être mon œil de métropolitain qui me fait dire ça, donc je sais pas trop, mais en tout cas ça m'a vraiment je me suis vraiment interrogé sur cette condition de ces Antillais qui en fait se sont fait coloniser par les Français, donc voilà, ça m'a vraiment interrogé. Et dernière chose, le film est assez court, donc ça j'ai vraiment bien aimé. Je trouve que c'est un truc bien du film aussi. Voilà. Moi je peux prendre la suite parce que je suis quand même très d'accord avec Gaspard. En fait, avant de regarder le film, souvent j'ai un peu un truc ambigu avec les films français comme ça qui digèrent un peu des influences américaines. C'est-à-dire que je trouve que le scénario de un gars qui accepte de faire un deal, qui va perdre la livraison et du coup qui va se retrouver dans une course-poursuite, une descente en enfer, c'est un truc qui dans le cinéma américain c'est beaucoup fait. Et souvent du coup quand le cinéma français s'approprie ça, j'ai cette forme d'indulgence de me dire c'est cool que ce cinéma-là d'action un peu aussi se fasse en France. Et là en fait j'ai même pas eu besoin de cette indulgence parce que je trouve ça hyper bien fait et hyper original et vraiment fait à leur sauce, et je trouvais ça hyper bien fait. Enfin tu l'as dit, l'acteur il est génial, le rythme je le trouve très bien tenu, même la réalisation des scènes d'action, je la trouve vraiment bien. Il y a notamment toute une scène un peu à la fin dans une espèce de festival un peu carnaval avec
avec beaucoup de monde, etc., où la caméra suit le personnage, qui est vraiment bien rythmée, bien faite. Et du coup, je me suis dit, au-delà de l'aspect recraché des influences américaines, il se les est vraiment appropriées. Et je trouve que mine de rien, pour une durée aussi courte, avec une histoire qui est quand même plus ou moins simple, il arrive quand même à brasser beaucoup de thématiques. Parce que tu le disais, ça parle quand même très bien de la condition des Guadeloupéens. C'est très loin de l'image carte postale de la Guadeloupe. Voilà, on n'est pas sur le tourisme MSC Croisière, on est vraiment à des années-lumière de ça. On est sur les banlieues où on a des coupures d'eau un jour sur deux, où du coup le personnage est habitué à se doucher avec une bouteille d'eau. Enfin, en fait, tout ça, c'est des manières, sans trop surligner, mais de parler de la condition sans en faire un discours hyper littéral, mais juste de nous dire subtilement, voilà sa vie. Parce qu'en fait, genre rien que ça, une première scène d'intro où on montre un personnage qui est habitué à ce que l'eau soit coupée et à se doucher à la bouteille d'eau minérale, ça veut dire beaucoup de choses en fait. Et rien que déjà en une scène, t'as dit énormément de choses et ça, c'est hyper intéressant. Et là où même je crois que je suis un peu plus positif que toi, c'est sur la nuance. C'est que je trouve qu'il y a un personnage qui est assez précieux dans le film, c'est celui de son père. Du père du personnage principal, qui vient hyper nuancé et qui justement vient éviter l'écueil de l'apologie de la violence, parce que je trouve que la figure du père, elle est vraiment là en dénonciation de la violence. Pourtant c'est quelqu'un de très engagé politiquement pour l'indépendance, ce qu'on perçoit en tout cas, et pourtant il a un vrai discours en contrepoint, et du coup je trouve le film beaucoup plus nuancé et intéressant, avec des vraies ambitions d'action, et donc du coup moi j'ai pas beaucoup de nuances, enfin en vrai là je me rends compte encore plus. Je pensais pas avoir autant aimé le film, mais là en y reparlant, en y repensant, etc., je trouve ça vraiment bien. Donc voilà. Donc c'est pas non plus la réinvention du siècle, mais je trouve ça très très bien exécuté, avec un cadre original et des idées originales. Même tout ce qui est aussi le folklore créole, qui est un peu au centre du film aussi, avec pas mal de figures, de mythes, etc. Enfin, je trouve que c'est quand même une grosse performance en aussi peu de temps d'avoir brassé aussi autant de sujets. Donc chapeau quand même. Voilà. Je vous laisse peut-être soit nuancer ou apporter ou continuer dans les qualités, mais voilà, pour moi c'était ça. Moi je suis hyper alignée avec vous, hein, donc je vais essayer de pas faire de redites. J'ai trouvé que l'acteur il était super, ça j'étais hyper d'accord avec toi Gaspard, hyper charismatique. Moi alors je sais pas trop comment j'ai fait, je me rappelle plus si vous avez vu vous la bande-annonce, mais j'avais l'impression que ça spoilait pas du tout l'histoire du bébé. Mais peut-être que je l'ai pas regardé avec attention. Mais en fait, donc moi, je m'attendais vraiment à un film de gang, un peu de violence. Et en fait, quand je vois ce bébé posé devant sa porte au début, ça m'a hyper surprise. Et en fait, moi, j'ai adoré dans le film ce mélange des genres, où à la fois, il y a un côté un peu conte, avec ce bébé, en même temps avec ce mec qui, en fait, quand je suis sortie de la séance, me dérangeait, mais qui m'a moins dérangée en réfléchissant après, avec ce monsieur qui revient un peu par intermittence régulière, qui dit un peu comme... c'est pas une prophétie, mais il apporte un peu une sorte de... c'est un peu un prophète. Un peu un prophète, mais il l'appelle le prophète. Il y a un peu des éléments du conte, et à la fois mélangés à des éléments de films de gang. Ça m'a rappelé par moments un peu des films même brésiliens, la cité des dieux, pardon, où t'as ce crescendo avec beaucoup de musique, beaucoup de joie, et en parallèle beaucoup de tension. Et du coup, je trouvais ça hyper bien mélangé, hyper original. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Et voilà, et j'ai trouvé que le rythme était hyper bien. Et franchement, moi, je trouve que c'est de plus en plus rare de voir des films avec un rythme aussi bien dosé, où en fait, vraiment, ça monte, ça se tend. C'est hyper progressif, c'est pas trop long. Donc voilà, moi, j'ai trouvé que c'était hyper divertissant, original. Donc en fait j'ai un peu le même ressenti que vous, c'est que j'ai un peu que des points positifs à amener sur le film, mais pourtant je suis pas sûre que je m'en rappelle dans 5 mois quoi. Et ça je sais pas trop pourquoi. Pas de fausses notes, mais pas non plus de pétage de crâne quoi. Ouais. Moi je vais pas forcément vous répéter, du coup je vais peut-être juste mettre les nuances que moi j'ai peut-être perçues dans le film, et vous me direz si vous êtes d'accord ou pas.
Le premier truc, c'est que j'ai un peu senti que ça avait été un court-métrage avant, parce que peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que dans les courts-métrages, t'as pas trop le temps de développer autant que dans un long, par définition, et que du coup, il y a plein de choses qui, du coup, dans l'écriture, me paraissaient un peu bancales et qui finalement avait peut-être été mise comme ça dans le court-métrage parce qu'en fait, t'as moins de temps, donc tu te poses pas trop de questions. Et que là, dans le long-métrage, je me disais, je trouve que faut quand même... ça me paraissait pas toujours cohérent. Donc surtout sur l'écriture. Par exemple, je trouve que le fait qu'il y a un bébé qui... Enfin, déjà, moi, je ne comprends pas au départ pourquoi est-ce qu'il accepte cette livraison alors que son pote lui dit qu'il ne faut pas y aller, que tu comprends bien quand même que c'est hyper dangereux et que c'est un monde où ils n'hésitent pas à te tuer pour pas grand-chose. Et en fait, tu connais tellement pas ce personnage que tu te dis, pour une histoire d'avoir une belle moto, justement, vu que tu le connais pas très bien, tu as quand même du mal à comprendre pourquoi il accepte ce plan bourbier. Et en fait, après, il se retrouve avec un bébé, il prend le bébé dans la livraison alors qu'il a quand même une voisine, il a un père, donc tu te dis pourquoi il le prend. Il arrive à faire la première livraison de manière un peu normale, la deuxième fois il se dit qu'entre-temps, alors qu'il a déjà fait la première, il va devoir aller déposer le bébé à ce moment-là. Et en fait, j'étais un peu en mode, tout est fait pour que le truc que ça se tienne. passe mal en fait. Et alors que il aurait pu prendre des décisions beaucoup plus smart, même si on sent que c'est quand même un mec un peu immature et tout. Et tu vois, après, quand il est dans ce truc de vengeance avec les différents gangs, tu vois, genre, le mec démoniaque, là, T-Dog. Donc oui, T-Dog, tu comprends pas très bien pourquoi est-ce qu'il y a certains moments où il a l'air d'être beaucoup plus dans l'empathie alors qu'il y a des moments où il paraît démoniaque, que l'autre mec avec qui il est en bise-bise, pareil, tu te dis qu'il pourrait tout le temps, à tout moment le flinguer, et il y a toujours un moment où il lui laisse une dernière chance, alors que tu sens que c'est un mec qui est pas du tout important dans le trafic, enfin tu vois, qu'en fait c'est une espèce de petite mule et qu'il avait aucune raison de pas s'en séparer, et que justement il montre à quel point la violence est banalisée. Et donc j'ai un peu l'impression que ce truc est un peu genre tenu comme ça, et qu'il y a plein de moments où ça aurait pas pu marcher, et ça me dérange un tout petit peu dans l'écriture. Après, moi, je trouve que ça, c'est un parti pris intéressant du film, c'est qu'il assume que le personnage principal, c'est un personnage négatif. Enfin, il est misogyne, il est... Oui, c'est vrai. Enfin, désolé pour le mot vulgaire, mais c'est parce que c'est vraiment ça, c'est un branleur. Enfin, en fait, il est vraiment... Ouais. Et, genre, et le film assume, en fait, qu'il va pas sauver ce personnage. Genre, ils assument que c'est quelqu'un qui est pas très bon, pas très positif. C'est un peu un cliché, mais que le bébé va aussi l'humaniser dans une certaine mesure, et l'attache avec ce personnage, elle va se faire au travers de la paternité qu'il va développer avec le bébé, quoi. Bah, ça, je suis hyper d'accord, et je trouve que c'est le plus intéressant, la relation qu'il a avec le bébé. Enfin, moi, c'est le truc qui m'a touchée. Mais tu vois, il y a plein de moments où tu te dis, ce mec qui connaît personne, en fait, qui est quand même un peu un branleur, comme tu dis. Pourquoi est-ce qu'il y a plein de moments où il aurait pu se faire buter, il se fait pas buter? Enfin, tu vois, c'est un peu... Je trouve que t'as du mal à comprendre. Il lui propose de faire une vieille course, genre le mec il fait pas le truc, ils auraient pu le buter. Après ça, c'est l'une des... Enfin, je vais pas spoiler, mais c'est l'une des thématiques de fond du film aussi, dont parlait Nina, de l'aspect conte et du folklore il y a quelque chose autour du bébé de miraculeux qui fait que le miracle déteint sur lui. Voilà, je veux pas en dire plus, mais il y a ce côté-là, le bébé est porte-bonheur aussi. C'est l'un des trucs aussi autour du folklore créole qui est développé tout au long du film. Ouais, moi j'entends complètement ce que tu dis, mais je pense que justement, je pense que tu n'apprécies pas. Enfin, je pense que pour vraiment apprécier le film, tu dois. Enfin, si tu t'arrêtes à la cohérence, c'est fini, parce que je suis hyper d'accord avec toi. Si t'acceptes pas cette partie un peu onirique et tout, rien ne tient la route, en fait. Ouais, mais il y a quand même un moment où il perd le gamin, il le retrouve sur une île qui fait quand même pas la taille de la Corse, quoi. Enfin, je sais pas si vous vous souvenez, ce moment-là. Ouais, il le perd et il le retrouve parce qu'il cherche dans les rues, quoi. Bah oui, oui. Oui, mais en même temps, il y a tellement de films où il faut Suspendre accepter. sa crédulité. Ouais, c'est ça. Je suis d'accord, je vous laisse ce point. Et c'est ça aussi le cinéma, je trouve. C'est pas en mode la vraie vie, tiens, là je traverse la rue, je me fais écraser par un bus, fin du film, quoi. Oui, mais en même temps, c'est vrai que ça peut te faire passer à côté du film. Ça dépend si toi, ça marche ou pas, quoi. Ouais, mais du coup, souvent, on va pas faire des films sur des destins un peu normaux de gens, tu vois.
On va pas faire un film sur moi qui suis rentré du boulot en Vélib et qui vient avec mes potes enregistrer mon podcast parce qu'il se passe rien de ouf dans ma vie. Je trouve que c'est un film quand même qui assume un peu une part presque de fantastique, où genre il y a tout le folklore avec l'iguane, les miracles, les choses comme ça, où du coup on est plongé un peu dans cet univers-là. Je pense que le film il s'inscrit pas dans notre monde pleinement, et du coup c'est pas non plus Star Trek, mais ça assume quand même une part de folklore, de mystique, qui fait que du coup il se passe ce genre de petits miracles, quoi. Ouais, non mais c'est vrai, complètement, je suis d'accord. Enfin, moi en fait je trouvais, si ça avait été des je vous laisse vous prononcer, mais moi je trouve pas que c'est des facilités d'écriture. En fait, j'aurais été sévère si ça avait été des raccourcis pour que son film tienne la route, que son scénario se fasse facilement. Et ça, je trouve pas. Je trouve que c'est vraiment parce qu'en fait, il veut développer un univers avec ses codes, son folklore, etc. Mais je sais pas si vous êtes d'accord avec ça, mais moi, en tout cas, c'est mon point de vue sur la question. Si, moi, je suis d'accord. Moi, c'est ma question. C'est une question auquel j'ai pas la réponse. Tu seras coupé au montage. Comme d'habitude. Donc, à noter que tout le monde a dit qu'il était d'accord. Allez, bon, c'est bon pour vous, ou vous voulez ajouter quelque chose sur Zion? Ok, Frantz Fanon. Pareil, ça sera coupé au montage. Je me laisse des petites notes pour le montage après. Coupé à cet instant. C'est bon pour vous? Yes. Ouais. Et ben on passe à notre dernier film du mois de mars. Et ben pour ce troisième film, on revient en France métropolitaine et en Île-de-France même, puisqu'on va parler de L'amour c'est surcoté de Mourad Winter. Tous tes frères sont déjà casés. Toi, ça en est où? Tu sais, moi j'aime bien les femmes indépendantes, libres. Putain, mais t'es sérieux là, Guy Georges? Quoi? De garder les yeux ouverts pour m'embrasser? On les a ouverts en même temps. J'ai dit à mon père que je venais avec mon mec. C'est le garçon dont je vous ai tant parlé, papa. Que sa présence est vraiment requise ici. C'est pas un camp de migrants, pardon? Alors, diagnostiquée nulle avec les meufs depuis son plus jeune âge, Anis mène une existence charnelle placée sous le signe du calme plat. 3 ans jour pour jour après la perte d'Isma, son meilleur ami et mentor, il prend son courage à deux mains et se décide enfin à sortir faire de nouvelles rencontres. Sauf qu'en abordant Madeleine, Anis ignore que débute une grande aventure. Un truc inattendu, un truc qui s'appelle l'amour. Du coup, c'est moi qui vais démarrer sur ce film. Je vais un peu parler de ce dont on avait discuté. J'essaie des fois de me souvenir de ce qu'on discute juste en après-séance pour avoir un peu le sentiment brut. Non, moi, mais c'est un truc complètement subjectif. Je sais pas enfin, vous me direz après ce que vous en avez pensé. J'ai trouvé que j'ai beaucoup aimé voir Laura Felpin dans ce registre. Je trouve qu'elle a souvent un peu le rôle de la rigolote, de la meuf un peu je m'en foutiste et tout. Et là, elle était dans un complètement autre registre où elle était ultra féminine. Enfin, elle était hyper différente de d'habitude et je trouvais que le rôle lui allait hyper bien. Je la trouvais hyper touchante, hyper charmante. Enfin, voilà, ce personnage a hyper bien marché sur moi. À l'inverse de Hakim Djemili. J'utilisais Agas, mais pareil, encore une fois, c'est hyper subjectif et vous me direz ce que vous en avez pensé. Mais en fait, j'avais du mal à avoir envie de le suivre, en fait. Enfin, je me suis pas du tout attachée à son personnage. Genre, je trouvais en fait, je trouvais qu'il manquait de charme. Et du coup, j'avais pas tellement envie de rentrer dans son histoire d'amour. Voilà. Donc ça, c'est à cause de ça, je pense que je suis un tout petit peu passée à côté du film. J'ai trouvé quand même que c'était touchant, c'était drôle. Enfin, c'était quand même... Je trouvais que c'était une comédie romantique qui... Je sais pas si on appelle ça une comédie romantique, mais bon. Une comédie romantique qui marche. Après, j'ai plein de nuances. Enfin, je trouve que c'est quand même un peu cliché. Toujours le bonhomme qui arrive pas à dire ses sentiments, ses potes non plus. Enfin... C'est quand même un truc qu'on a vu beaucoup de fois. Donc, j'étais venue voir un truc léger. Je l'ai vu, donc j'avais quand même ce que j'avais envie de voir. Mais d'un autre côté, je trouvais que c'était quand même des trucs qu'on avait vus 1000 fois. Mais à part ça, j'ai trouvé que j'ai quand même passé un bon moment. Moi aussi, j'ai passé un bon moment. J'ai trouvé que c'était léger, malgré des thématiques apportées qui sont quand même lourdes. Notamment la thématique du suicide, même si c'est pas vraiment explicite.
C'est jamais explicite qu'il s'est suicidé, mais je trouve que ça porte vers la fin du film, notamment quand il y a la voix off qui dit qu'en fait tout le monde en fait est toujours traumatisé de la mort de ce mec-là. J'ai bien aimé ce passage avec le vieux là qui vient dans le salon pendant le foot là. Ouais. J'aime vraiment bien cette scène. Et tu te rends compte que son fond d'écran c'est Isma, etc. D'ailleurs, j'adore cet acteur. L'acteur d'Isma, je trouve qu'il est vraiment magnétique à l'écran. Et plus globalement, le film, j'ai trouvé ça drôle, même si toutes les blagues, elles sont un peu attendues et que c'est un peu des blagues en mode, allez, les blagues sur les Arabes et les blagues sur les Juifs et sur les meufs et tout, c'est un peu c'est un peu des blagues un peu pas grivoises, mais un peu qu'on a déjà entendues plein de fois, et qui marchent, mais bon, qui sont un peu classiques. Et c'est vrai que Laura Felpin, elle est charmante et on a envie de la suivre. Je suis d'accord avec toi, Nina. J'ai vraiment bien aimé ça. Voilà. Après, pas grand-chose que j'ai retenu de ce film, hein, malheureusement, mais voilà. Moi, je suis d'accord avec vous sur la partie c'est divertissant. J'ai trouvé ça aussi divertissant et j'étais comme vous hyper contente d'y aller. Enfin, j'étais en mode cool, un film un peu léger, ça va être sympa et tout. Après, j'avoue que j'ai trouvé ça pas super. La seule personne qui m'a marquée, c'est Benjamin Tranier, qui, je trouve, était très drôle. Et je trouve que c'était un peu le problème pour moi, déjà, c'est qu'en fait, c'était censé être une comédie. Et j'ai trouvé qu'il y avait plein de blagues qui tombaient à l'eau quand c'était pas... par exemple, François Damiens, c'était vraiment des scènes qui m'ont vraiment gênée. Ah ouais. Je trouve que tout le truc sur la partie avec l'actrice trans, c'était des blagues qui passaient pas du tout. Ah ouais. Et même la mère botoxée, là, c'est nul, ces blagues. C'est complètement nul. Et c'est qui, par contre, Benjamin Tranier ? C'est son ami raciste antisémite. Okay. C'est celui qui fait toutes les blagues qui ouais, il fait des blagues sur les juifs, quoi. Voilà. Mais je trouve avec un tempo comique et un truc qui fait qu'en fait, ça passe très bien. Il y a un tempo, ouais. C'est vrai. Là où Hakim Djemili, je trouve qu'en fait, j'ai trouvé, je sais pas s'il jouait mal ou si c'était mal écrit, mais il y avait un truc où j'étais toujours un peu gênée dans ses interactions avec Laura Felpin, ce qui fait que c'est pas du tout monté pour moi le truc de comédie romantique. Pour moi, le principe de la comédie romantique, c'est qu'à la fin, t'as envie qu'ils soient ensemble et que tu sois un peu à donf. À la fin, j'en avais absolument rien à faire qu'ils soient ensemble. Ouais, complètement. Mais je suis d'accord avec toi parce que je trouve que c'est un peu aussi le jeu d'Hakim Djemili que moi j'ai découvert sur internet à la base et que là je vois dans le film, c'est qu'en fait il fait toujours la même chose. Ouais, il joue pas. Hein. Oui, il joue pas, il fait Hakim Djemili et du coup effectivement il est pas très charmant, ses interactions sont gênantes, mais c'est voulu. Enfin du coup, effectivement, ça marche pas vraiment dans ce contexte-là où en fait, t'as envie qu'ils se mettent ensemble, mais en fait, c'est juste gênant, quoi. T'as envie qu'ils s'en aillent. Bah ça, je savais pas du tout qu'ils étaient comme ça. Ouais, moi je trouve en tout cas. Et surtout, t'y crois pas en fait. Enfin, moi, j'ai vraiment eu du mal à croire que elle aille le chercher comme ça en fait. Bah surtout la scène où ils se rencontrent. Elle est complètement surtout qu'en punchy. plus il y a, enfin, pardon mais Sné, je te laisserai finir, mais il y a un vrai truc de syndrome de l'infirmière parce qu'en plus genre en mode elle est au-delà de l'aspect en mode on sait pas ce qu'elle lui trouve, c'est qu'en plus elle le voit un projet à sauver, à tout remettre sur les rails. Donc déjà, bon, c'est l'idée derrière est discutable de me faire l'apologie de ça, mais en plus en mode tu comprends pas pourquoi elle se dit je vais retaper ce gars de A à Z alors que il y a vraiment rien en termes d'attache pour se dire ah ouais, ce gars-là, il y a quand même quelque chose à creuser pour que je m'investisse à ce point-là, quoi, pour l'aider émotionnellement, quoi. Complètement d'accord. Et le dernier truc, je sais pas si vous avez la même chose, mais c'est qu'en fait, je trouve qu'il parle à la fois de cette relation amoureuse qu'il a sauvée et à la fois d'une histoire d'amitié. Et je trouve qu'il n'arrive pas très bien à doser, en fait. Et que l'histoire d'amitié, elle me paraît finalement plus intéressante que l'histoire d'amour. Et que... Avec Isma, ouais. Et en fait, je trouve que... J'ai l'impression que dans le fond, ce qu'il veut parler, c'est de la masculinité. Et du fait qu'ils n'arrivent pas à exprimer leurs émotions, etc. Et qu'en fait, c'est assez maladroit parce que pour parler de ça, il utilise une histoire d'amour où finalement, c'est une meuf qui vient le sauver. Et du coup, même le propos de fond, il me va pas. Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? Ah oui, c'est ce truc de l'infirmière, quoi, et qui est vraiment discutable. Ouais, complètement. Walid, t'en as pensé quoi ?
Moi, en vrai, je suis assez aligné avec vous. Donc du coup, notamment avec Sné, où je suis assez d'accord sur Benjamin Tranier, parce qu'en fait, je trouve que les blagues sont assez classiques, vues et revues, mais en fait, lui, il a un tempo et il a une manière de délivrer les lignes. Mais en fait, ce qui m'interroge, c'est que le film, c'est une adaptation d'un livre, mais pourtant, j'ai l'impression que le personnage est écrit pour Benjamin Tranier, parce qu'en fait, l'humour de Benjamin Tranier, si vous regardez ses chroniques sur France Inter, Radio Nova avant, c'est vraiment cet humour-là. Donc bon, déjà ça me fascine, mais voilà. Et après, juste un point que je voulais ajouter, mais en fait moi je trouve qu'il y avait potentiellement un grand film à l'intérieur de ce film, mais qui se condense dans quelques scènes. Mais en fait, c'est les scènes où ils sont enfants. Moi je trouve que c'est vraiment les meilleures scènes du film. Enfin, je les trouve vraiment à chaque fois géniales. Il y a la scène dans le bus avec la fille dont il était amoureux, et genre en mode, il y a ce truc en mode de est-ce que tu lui dis le mot genre oui non, et enfin oui ou yes, enfin en fait, il y avait un truc que genre, je trouvais, enfin, le parallèle va être très fort, mais je retrouvais un peu des qualités de Samuel dans ces scènes-là, où genre d'enfance très pure, très sincère. Et en plus, l'aspect en mode personnage très léger, l'écriture qui est assez légère, je trouvais qu'elle passait beaucoup mieux chez des enfants pour qui tu peux les laisser penser des conneries pas possible, avoir un propos très léger, parce qu'en fait, c'est des enfants de 7, 8 ans, 9 ans. Et du coup, les scènes, en plus, il n'y a pas le même ratio, la même réalisation sur les scènes d'enfance, et je les trouve beaucoup plus belles, beaucoup plus intéressantes, plus touchantes, plus drôles. Et le dernier plan du film, moi, je le trouve magnifique, et je me disais, en fait, il y avait un grand film à l'intérieur de ce film qui était de raconter l'enfance de ces 4 gamins, en fait, et genre de se cantonner à raconter cette histoire-là, parce que moi, c'est les scènes qui m'ont captivé, alors que les scènes où ils sont adultes, mais ça va de il y a Benjamin Tranier qui me fait rire, à la scène avec la belle famille qui est une cata. Genre vraiment, la scène avec la belle famille, moi je me prenais le visage dans les mains, quoi. Genre c'était crescendo de pire en pire, genre, quand la sœur transsexuelle arrive, mais vraiment je me disais non, en vrai t'as pas le niveau d'écriture pour aborder ce sujet, pour faire des vannes intéressantes. C'est Christian Clavier, et ça manque pas. En vrai, ça dérape, mais complètement. Genre, enfin, même Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, je pense que genre n'aurait pas été jusqu'à ces hauteurs-là. En vrai, cette scène-là, elle est vraiment manquée, quoi. Putain, mais c'est vrai que j'avais complètement oublié, mais cette scène de fin et même cette scène d'ouverture, les petits qui font du BMX sous la pluie, mais elle me bousille. Hein. Elle m'a ému de fou à la fin, et elle était tellement bien réalisée. Franchement, j'aurais pu la regarder, mais avec la musique comme ça, j'aurais pu la regarder 1h30, quoi. Elle m'a bousillé, cette scène de fin, elle m'a bousillé. Ça m'étonnait que t'en aies pas parlé, en fait. Oui, mais exactement. Oui, moi aussi, je pensais que l'un et l'autre, je pensais que vous alliez finir par le mentionner. Oui, mais j'avais oublié, parce qu'en fait, le film, tu l'oublies, parce qu'en fait, je trouve qu'il y a cette scène, malheureusement, elle m'a bousillé, mais il y a trop de trucs que j'ai oubliés, et du coup, ça m'a fait oublier ça aussi. Mais c'est vrai que sur le moment, je m'étais dit, putain, faut que j'en parlerai dans le podcast, parce que j'ai adoré cette scène, quoi. J'ai vraiment trop kiffé, quoi. Et je trouve qu'elle est bien faite. Mais en fait, toute de l'enfance, parce qu'en fait, si je les reliste, il y a le bus, il y a le truc dans la cour de récré où il veut récupérer la lettre. Il y a à la mosquée où ils sont installés à la mosquée. La mosquée, elle est trop bien. Et ils finissent par repartir parce qu'ils disent en fait c'est pas ce jour-là qu'il y a le goûter gratuit. Enfin, en vrai, moi je trouvais que le film était beaucoup plus drôle, intéressant, bien réalisé dans l'enfance, quoi. Enfin, les trucs d'enfance. Complètement. Genre c'est quelques scènes mais qui volent le truc, quoi. Non mais je pense qu'on peut quand même se dire qu'on passe un pas trop mauvais moment. Oui, non, mais oui, complètement. Parce que du coup la fin j'ai quand même été très sévère, mais on passe. C'est un film du dimanche soir, quoi. C'est un bon film. Tellement. Ouais, c'est un bon plateau télé, quoi. C'est vrai que c'est un film. En fait, ça se rattrape sur MyCanal, quoi. Ouais, complètement. Bon, c'est pas très flatteur, mais. Et on conclut là-dessus. Et ouais. Et on vous invite du coup à vous faire votre avis sur ces 3 films-là, si c'est encore possible de les voir. Sur MyCanal, ça sera possible. Bientôt. Chronologie des médias. Et puis on vous donne rendez-vous du coup au mois de mai avec un programme qui est hyper dense et prometteur. On a très très hâte. Et on a notamment rendez-vous avec Ethan Hunt. Alias Tom Cruise pour de nouvelles et la dernière Mission Impossible. Salut. Ciao, Salut à tous. À plus. À plus, Bastien Bouillon.